Hey, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec aujourd'hui une montre. Alors, c'est pas noté, mais c'est la marque DTN01. Alors, DTN01, j'ai une montre à eux en bas que j'utilise de temps en temps. J'alterne avec la Mi Band 8. J'aime bien cette marque. Bon, oui, c'est des copies, hein. Ça, je vais pas vous le mentir, c'est des copies, souvent. Pas des contrefaçons, des copies. Mais la qualité, franchement, pour le prix à chaque fois de à peu près 30 €, on a vraiment une qualité plutôt pas mal. Donc là, c'est la Watch 4. Alors, Watch 4, Samsung Watch 4, il y a peut-être quelque chose, hein. Donc, la montre en elle-même, on verra bien ce que ça donne. Là, elle est comme ça, elle est plutôt jolie, il n'y a pas un film à l'arrière. Non. Donc là, on fait le déballage. Comme d'hab, je vous montre un peu le contenu de la boîte. Et ensuite, après une semaine d'utilisation, vous aurez la suite de la vidéo collée, bien sûr. Alors, ça manque un peu de... Voilà, luminosité. Le bracelet qui est fourni avec de la lecture, et là dedans tu auras normalement le port de rechargement, enfin le câble de rechargement, voilà, avec le petit pad. Donc c'est de la recharge sans fil, donc ça c'est plutôt pas mal. Voilà pour le déballage. Allez, de suite la suite de la vidéo. Et on se rejoint aujourd'hui pour le test. Voilà, donc là vous avez pu voir le déballage. Il faut que je me rappelle que je fais un déballage plusieurs jours avant. Donc là, après une semaine d'utilisation, alors une semaine, presque une semaine, je l'ai utilisé ce lundi soir dernier, il est 17h48, je l'ai rechargé ce matin. Donc déjà, je peux vous dire en autonomie, ça a duré 6 jours. Voilà. Donc c'est la Watch 4, donc la DT1, elle s'appelle DT5 Matte AMOLED. C'est une montre qui fait 30 €. Elle vient de DTN01. Donc DTN01, voilà, on est d'accord, ils copient tous les modèles de montres, hein, ils en font des montres, mais elles sont plutôt qualitatives. Pour le prix, on va pas se plaindre, c'est 30 €, c'est du AMOLED, il y a pas mal de capteurs. Bon, est-ce que les capteurs ils marchent tous très bien? Bon, j'ai fait des tests, hein. Donc bon, après, est-ce que les tests correspondent vraiment à ce qui correspond à ce qu'aurait fait avec une autre montre à 300 €? Je ne saurais vous dire. Moi, une montre de ce type me suffit largement. On va essayer d'augmenter le temps d'écran, sinon je vais taper l'écran toute la journée, enfin tout le temps du test. Voilà, donc j'ai mis le temps d'écran à 5 minutes, c'est ce qui me laissera jamais largement le temps. Là, elle est à 100%, je l'ai rechargée parce que elle m'est tombée en rade ce matin. Alors le petit problème, c'est qu'elle m'est tombée en rade alors qu'il me restait 40%. On peut pas tout avoir. Là, ça veut dire que niveau le pourcentage de batterie est un peu farfelu. De 100, tu passes à 80, de 80, tu passes à 40, de 40, tu passes à 0. Voilà, t'as pas de 10, 15%, t'as pas de attention, il n'y a plus de batterie, ça va couper. Non, ça a arrêté. Je regarde l'heure ce matin au travail, je me dis, oh, c'est bizarre, il n'y a plus rien, quoi. Allez, du coup, on commence directement par le tour du propriétaire. Déjà, je vais mesurer tout simplement. Hop là, en direct. Les bracelets, pour ceux que ça intéresse, qui veulent changer, on est sur du 20... Putain, dans l'autre sens, peut-être ce serait mieux. Plus simple de lire dans l'autre côté. Tac, tac. Alors, même le truc, il va pas au bout. Il va pas au bout, on va le mettre là. Tac, 23. Voilà, 23 pour ceux qui veulent changer le bracelet. Vous trouverez des bracelets compatibles sur AliExpress. 23 mm de large. Alors, rapidement, DT5 Matte AMOLED 30 €, je vous mettrai le lien d'achat en description. Un écran AMOLED de 1,43 pouces. Est-ce que j'ai voulu marquer ouais, AMOLED, à définition 466 x 466, 266 mAh. Alors c'est donné pour 5 à 6 jours. Ah, pour une fois, ils n'ont pas menti. Ça m'a fait 6 jours complets. Donc ça c'est bien. 5 à 6 jours en utilisation connectée, bien sûr, hein. Chargement magnétique, 3 heures pour la recharger. Elle est IP67 et le Bluetooth 5.0. Et le reste, on va le découvrir ensemble. Donc il existe deux couleurs. Bon, moi c'est le couleur beige, voilà, plutôt sympathique. Donc bracelet en silicone, arrière les petits capteurs, on verra tout à l'heure. On fera des petits tests, hein. Je vous montrerai un peu les capteurs. Ici les petites grilles de haut-parleurs, pareil, on fera un appel. Je sais pas qui je vais appeler. Alors j'ai envie d'appeler mais sans rien dire, pour voir si ça marche. Ma mère, mon père, faut voir. On va essayer après. Donc l'écran est plutôt joli. Franchement l'AMOLED, ça met bien en valeur les nouvelles montres de DTN01. Il y a beaucoup maintenant de montres AMOLED pas chères du tout. Ça change de l'IPS, ça fait un écran vraiment joli, hein. Magnifique. Magnifique écran, belle définition en plus. Rien à dire là-dessus. Au niveau des boutons, côté gauche, tu as rien. Côté droit, tu auras deux boutons. Tout simple. Un bouton raccourci. Alors moi j'ai mis le chronomètre, parce que malheureusement je n'ai pas réussi à mettre en raccourci le minuteur. Alors
chaque montre que j'ai reçue de DTN01, ils avaient à chaque fois un logiciel différent, une présentation différente. Alors, est-ce que en fait ils copient chaque marque qu'ils font, comme quand ils ont fait avec Apple et tout. Hop, quand ils nous ont fait avec Apple et tout. Hop, on va pouvoir y arriver. Ça c'est mes messages. Salut Yazid, c'est parti. Oui, je cherche une voiture. Du coup, c'est mon chercheur de voiture. Merci. Bonjour à toi Yazid. Je sais que tu n'auras pas de vidéo. Ça ne t'intéresse pas, mais je te passe le bonjour. Du coup, voilà, tu as pu voir les notifications directes. Et tu as pu entendre donc la notification donc, de mon téléphone, que je vais mettre en silencieux de suite. Donc il est là. Hop. Donc je disais, tu as pu entendre la notification de la montre. Je risque de recevoir d'autres notifs, donc tu vas voir en direct. Donc en fait, ce qui est la montre, je l'ai mis en vibreur en position forte. Mais comme d'habitude, comme toutes les montres DTN01, le vibreur, il ne vibre pas assez. Donc du coup, tu vas rater les notifs. Voilà, donc c'est dommage. En fait, ils me mettent un vibreur opérationnel, tu vois, il y a des belles montres chez eux. Mais les vibreurs ne vibrent pas assez dans tout ce que j'ai reçu. Du coup, je suis obligé de mettre la notif sonore avec le haut-parleur. Du coup, ben, c'est comme si le téléphone sonnait, quoi. Je vois pas trop l'intérêt. Du moins, le but, c'est que je sens vibrer, je regarde et je dérange personne. Et c'est tout, c'est comme ça. Bon, après, moi, une montre, un truc à 30 € me suffit largement. Bon, pas ce modèle-là, du coup. J'ai besoin du minuteur, de la vibration assez forte, voilà, et d'un écran plutôt réactif et joli, comme lui, qui est magnifique. Après, le design, on n'aime pas. C'est pas trop mon kiff. Bon, je suis plus la Ultra, là, qui ressemble à l'Apple Watch. D'ailleurs, ils ont sorti un modèle sous Android. Je suis très impatient de pouvoir l'avoir. J'ai essayé de leur avoir. Ils m'ont dit, attends. Ils m'ont envoyé ça entre-temps. Voilà, bon, c'est l'autre que je voulais, c'est pas grave. Alors on continue, je parle beaucoup, donc ça c'est le bouton raccourci. Donc j'ai mis le chronomètre, voilà. Alors quand il arrive à la fin du chrono, il vibre, mais comme ça vibre pas assez fort, ben ah mais je voulais 1 minute et on est déjà à 3. Voilà, ici, t'as le bouton poussoir qui t'amène les menus. Donc on va passer directement par là, donc mode sport, donc sport en plein air, activité d'intérieur, vélo, fitness, mouvement, sport de combat, etc. Le retour c'est là. C'est en slidant vers la gauche, c'est très fluide. Franchement, il n'y a rien à dire. Tu as les données. Donc ça récapitule tes données, tout simplement, que tu as emmagasinées, que tu as créé. Voilà, c'est plus simple. Téléphone. Donc ça, c'est pour appeler quelqu'un, tout simplement. Il faut qu'elle soit connectée en Bluetooth. Alors, je crois que je l'ai mis pour le test exprès, avec le haut-parleur. Enregistrement d'appel. Donc, enregistrement bien sûr des appels que tu as fait. Personne de contact, alors oui, il faut synchroniser pour faire apparaître les contacts. Voilà, tu peux mettre jusqu'à 200 contacts de ton répertoire dedans la montre, plutôt pas mal. On va faire des petits tests. Alors ça, c'est fréquence cardiaque. On va le faire de suite. Hop, on va se mettre là. Voilà, donc on va faire que la fréquence cardiaque. Je vais pas faire tous les tests, sinon la vidéo va durer trop longtemps. Surtout que vous allez voir, c'est pas très pratique. Voilà, parce que quand tu cliques sur fréquence cardiaque, voilà. En fait, il te demande de... il te dit rien en fait. Il te dit rien, mais là, c'est en train de le faire. Et j'aurais mis un bouton où tu appuies. Donc là, tu bouges pas. Alors, je vais appuyer sur pause parce que c'est vrai que c'est pas très rapide. Voilà. Donc là, ça a apparu. Donc ça y est. Donc ça a pris au moins une quinzaine de secondes. Donc j'ai un peu coupé. Et là, c'est la fréquence cardiaque qui bouge en direct. Donc 78. Hop, 78, 77. Bon, plutôt stable. Hop, on va enlever la montre. Bon, j'ai fait tous les tests un par un et on aura ça sur l'application tout à l'heure qui est dédiée, qui est Wear Pro. Donc l'oxygène dans le sang. Le PA, je sais plus ce que c'est déjà. Le PA, je sais plus, je connais pas tout par cœur. Hein. En plus, la description de la montre était pas très bien faite. Du coup, ça m'a pas arrangé les choses. Donc l'oxygène, on a l'oxygène dans le sang, donc on va faire le PA. Donc le PA, on continue. Alors sommeil, c'est vrai que je vous l'ai dit, dormir avec, c'est pas très pratique de dormir avec une montre. Voilà. Donc non, ça je l'ai pas fait. Ça c'est les battements par minute. Le mode respirer pour te calmer si en cas t'es énervé, les messages, bon toi tes messages à toi mais il y a un raccourci tout à l'heure, la météo, l'assistant vocal, faut qu'il soit connecté en Bluetooth pour l'assistant vocal, les fuseaux horaires, la musique, bon ça c'est pour gérer la musique, NFC, tu peux enregistrer des cartes NFC dedans, voilà, donc voilà, tu peux enregistrer les cartes NFC, le calendrier, calculatrice, le compte à rebours, ça j'adore le compte à rebours mais dommage qu'il n'est pas en raccourci. Ça j'ai vraiment besoin pour la salle de sport. Trajectoire de mouvement, chronomètre, réveil, mon QR code. Ça c'est pour connecter au téléphone. Mode jeu, alors deux jeux. On va frapper la top. Voilà, je joue à frapper la top. Hop, hop, hop. Ça met un peu de temps. Hop, tac, tac. Bon, t'as compris, voilà, c'est un petit jeu pour passer le temps. Puzzle, pression atmosphérique. Voilà, il me dit que je suis à 1003. Alors, je vous assure pas des données, d'accord. Je vous dis juste ce qui m'affiche. Le drainage, lampe de poche, trouver le téléphone. Alors, est-ce que ça marche bien ça? Attention. Ok. Il sonne pas.
C'est superbement bien. Hein. Pourtant, il est connecté. Alors, il est peut-être en silencieux. Non, mais ça change rien en fait. De toute façon, normalement, même s'il est en silencieux, ça doit le faire. J'avais réussi à le faire. Il est bien connecté. Hein. Allez, connecté, tac, smartwatch. Je l'éteins. Hop, trouver le téléphone. C'est bon. Ah, ça va, t'excite pas. C'est la sonnerie de Huawei d'origine, j'ai pas l'habitude. La dernière fois, il a sonné. Et chérie, c'est quoi qui sonne? Ben, c'est ton téléphone, mais comme je le mets tout le temps, il est tout le temps en silencieux. C'est la première fois que j'entendais la sonnerie de mon Honor. Honor, oui, t'as compris de la plus. Paramètres, alors paramètres de langue, paramètres de style de menu, bon, comme à chaque fois. Ah, il n'y a que 2 styles là. Voilà, que 2 styles. C'est plus simple. Des fois, il y a 10 styles différents au plus simple. Bon, il y en a qui aiment bien avoir personnalisé, mais bon. Son et vibration, donc fort. Voilà, fort, mais voilà, sonnerie, tonalité, réveil. Changer d'écran, plusieurs écrans différents, mot de passe, contacter un nouvel appareil, définir l'heure, réglage ici du raccourci et SOS. Et aussi, j'ai oublié de vous montrer, hop, dans l'écran, donc temps d'écran, ça va faire lampe de chevet, voilà, réveil tactile. En fait, réveil tactile, quand tu touches, ça se réveille. Moi, j'ai mis le soulever pour activer. Quand je touche l'écran, ça ne se réveille pas, il faut que j'allume avec le bouton. Ça évite que tu appuies sans faire exprès dessus. Et puis voilà. C'est tout. Allez, on revient en arrière. Alors, j'ai bougé la luminosité. Hop, 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 hop. Le test était fait à 50% à peu près de luminosité. Voilà. Côté gauche, ben, c'est tout ce que tu auras. Tu auras la météo. Après, ils disent de le coupler en Bluetooth, ce que je vais faire de suite, parce que j'ai l'impression qu'il n'a pas été fait. Voilà, je l'ai couplé. En fait, j'avais enlevé les appels audio. C'était à chaque fois, ça répondait sur la montre, ça m'embêtait. Voilà. Donc, ce côté gauche, vers le bas, ben, vers le bas, tu as les notifs. Voilà, tout est notif, tout simplement. Quand tu cliques dessus, ben, tu as la notif en gros. C'est parti pour la Fox. Je crois que c'est Volkswagen Fox. Un petit Skype que j'ai reçu. Bon, les notifications, elles restent assez longtemps pour que tu puisses les voir. Et pour cliquer dessus, c'est plutôt sympa. Ici, donc, tu as ton QR code si tu veux connecter avec l'application. Là, ici, tu as la luminosité. Donc, il n'y a pas de luminosité auto. Hein. Je ne sais pas pourquoi ils ont mis A pour auto. C'est manuel. Voilà. Le test, le NFC. La lampe torche. Dans la nuit, ça peut être utile. Et ici, les paramètres. Voilà. Et tu peux rajouter, tout simplement, tu peux modifier pour rajouter d'autres petits raccourcis si tu veux. Ensuite, ce côté-là, ben, c'est en fait un résumé. C'est des petits widgets. Donc là, tu as le résumé de ta journée. Et quand tu continues, tu as tes résumés. Ah voilà. Donc ça, c'est les tests que j'ai fait. Donc 77, 97 l'oxygène dans le sang. Le test sommeil, je ne l'ai pas fait. Après, ça, c'est les autres tests qui sont pas, ils n'ont pas apparu là-dessus. Des outils. Donc c'est les petits widgets que tu rajoutes. Donc tu as l'agenda. Et tu peux rajouter d'autres. Voilà, tu en as d'autres. Mode jeu, musique, etc. Bon, tu en as 3, tu n'en as pas énormément, mais c'est déjà plutôt bien. Donc dans l'ensemble, c'est fluide. Ça tourne bien. Et c'est déjà plutôt pas mal, j'ai envie de te dire. Allez, petit test d'appel. Donc là, on va tourner un peu la montre parce que du coup, hors champ, je vais appeler qui? Je vais appeler ma mère. Allez, je vais appeler ma mère. Hop, maman, numérotation. On va voir ce que ça donne. Donc là, ça appelle hein, avec le téléphone à côté. Voilà, je monte le son à fond. Le son a l'air plutôt pas mal. Donc ça sonne. Oh, ça va ou quoi? Tu m'entends? En fait, je suis en train de te filmer, là, je suis en train de t'appeler pour tester une montre connectée, voir si ça marche bien. Voilà, est-ce que tu m'entends bien? Ben, c'est normal, attends, mais c'est normal, attends, je me rapproche. Tu m'entends mieux, là? Ouais, bon, ça va. Écoute, moi, je t'entends bien. Bah, écoute, c'était juste pour faire le test pour la vidéo, je te rappelle après. Ah, bisous. Bon, j'ai dû couper la vidéo parce que j'ai fait apparaître le numéro que j'avais enregistré. Oui, bon, des fois, sur l'émotion, tu vois, tu fais pas trop attention. Alors, attendez, parce que là, j'ai failli me louper encore une fois. Hop là. Donc là, on est sur... Hop, c'est bon. On est sur WePro. Donc, c'est une application que vous avez déjà vue avec les autres DTN01. C'est plutôt basique. Hein. Ici, tu as le résumé d'activité. Alors, je vais te montrer que je l'ai bien utilisé pendant une semaine. Même si personne ne doute de moi. Hein. Jamais de commentaires encore là-dessus. Hop, 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 ça a commencé le 5. Le 5. Alors le 5, elle n'était pas chargée à 100%. Le 6, chargé à 100%. Hop là. 6, 7. Alors je prends une journée le 7. 14 000 pas. 14 000 pas. J'ai fait 9 km. J'ai brûlé 569 calories. Tac, tac, ça c'est bon. Donc le 8, le 9, le 10, le 11, le 12, le 13. J'ai rien foutu. Ah, j'ai été feignant et le 12. C'est un dimanche normalement, j'ai pas trop bougé. Après en dessous tu as cadran, exercice en cours, manuel, course à pied, bilan de santé. Alors ça c'est pour générer un bilan de santé. Le poids, tu mets ton poids, ton sommeil, le sang.
Tension artérielle. Ah, c'est ça que je cherchais tout à l'heure. Donc voilà, ça c'est les résultats que j'ai eu quand j'ai fait la tension artérielle. Alors pour les spécialistes, dites-moi si c'est à peu près logique ou pas. Ma fréquence cardiaque. Après j'ai fait la saturation oxygène sanguin. Je devrais moins me bête ce soir. Voilà. Donc je suis correct, je suis dans les temps. Cycle menstruel, j'ai pas eu encore mes cycles, tu vois. Ça arrive en fin de mois, tous les 4 semaines. Là je rigolais. On sait jamais, il y en a qui peuvent le prendre en sérieux. Fréquence cardiaque, ça je l'avais déjà fait, donc ça c'est par jour. Ici, tu as l'exercice pour aller courir, tout simplement. Découvrir, bon ça on s'en fout un peu, découvrir. Et ici, ce qui intéresse, c'est la montre. Donc ça, le statut, donc notification activée, des messages, des appels et des appels entrants. Les cadrans, bon comme d'habitude, tu as pas mal de cadrans différents. Alors tu as un mode VIP qu'il faut payer en plus pour avoir d'autres cadrans supplémentaires. Donc je pense que ça suffit largement. Les cadrans de la montre, d'ailleurs je vais te montrer. Alors attendez, hop, voilà. C'est qu'en fait quand tu te mets sur le menu principal, en tournant la petite molette, alors pourquoi il me met la musique là? En tournant la petite molette, hop, ça change les cadrans qui sont dans la montre. Donc tu en as déjà des plutôt sympathiques, j'ai envie de te dire dessus. Voilà. Et tu peux personnaliser tes cadrans avec des photos aussi si tu as envie. Ensuite, comme d'habitude, c'est toujours pareil, hein, rappel de SMS, notification d'appel, notification d'application. Alors ça, tu peux tout mettre. Voilà, ça c'est bien. Rappel sédentaire, mode de rappel, rappel sur l'eau, chercher l'appareil, on l'a fait tout à l'heure, non QR code, appareil photo. Hop là, appareil photo, contacte les contacts, réveil, appel Bluetooth, alors les contacts jusqu'à 200, les appels Bluetooth, le NFC, contrôle gestuel, lever la main, alors ça c'est le tourner pour activer, etc., etc., et les mises à jour. Voilà, donc j'ai fait le tour, je pense que j'ai été le plus complet possible, j'ai fait à ma façon, ça me plaît, c'est mon petit plaisir de faire ces vidéos-là. J'espère qu'elle vous a plu, j'ai fait découvrir encore une petite montre de chez DTN01, qui pour moi me convient pas, mais peut-être pour vous. Allez, sur ce, gros bisous, ciao ciao.